Ok, les 11 principes, les 11 commandements de la prospection outbound. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment garantir la réussite de tes campagnes de prospection. Donc, je vais te donner 11 principes, 11 idées absolument essentielles que tu dois avoir en tête et qu'il faut honnêtement que tu te répètes. Tu peux même les accrocher dans ta chambre si tu veux pour que tes campagnes de prospection marchent. Ok, donc ça s'applique à toi que tu es une agence SMMA ou autre, un business en ligne B2B, prestation de service, ou même que tu sois freelance tout simplement et que tu aies des besoins en termes de d'acquisition client et de ce fait tu dois faire des campagnes de prospection. Donc félicitations déjà à toi d'être sur cette vidéo qui est pas éditée, qui est sans trucs flashy, etc., sans dopamine low cost, etc. Ça va être uniquement de la valeur pour les gens qui sont intéressés et qui ont un besoin sur l'acquisition client. Donc l'objectif général de cette chaîne, donc je m'appelle Abdé, j'ai une agence SMMA que je suis en train de scaler à plus de 30K par mois. Et j'essaye de partager un maximum de valeur et toutes les méthodes que j'ai apprises pendant les 2 ans et demi sur lesquels j'ai travaillé sur ce business model pour que tout simplement tu puisses gagner du temps et que tu n'aies pas à faire en fait toutes les erreurs que j'ai été amené à faire, en particulier si tu as acheté une formation, etc., d'un gourou qui t'a vendu le rêve parce qu'il était à Dubaï dans sa Lamborghini, etc. Mon but, c'est de te faire gagner un maximum de temps pour que tu évites de faire des erreurs bêtes et que tu vois ce que c'est réellement de scaler une agence et les efforts réels que ça demande sur le terrain et les méthodes réelles qui marchent aujourd'hui en juin 2024. Donc, dans cette vidéo, on va parler des 11 principes et pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter. Donc, je vais te montrer directement mon calendrier pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, pour ce mois-ci, on est le mois de juin. Donc, on est le 6 juin, le jour où je fais cette vidéo. Je suis à environ 12 rendez-vous bookés pour le mois de juin. Donc, environ une moyenne de 2 par jour. Et c'est à peu près ce qu'on fait dans mon agence en termes de chiffres. Donc, je vais te montrer mon calendrier de mai pour que tu puisses voir que on est régulier, que c'est pas juste un coup de chance. Donc tu peux mettre pause et aller compter un par un. Je crois qu'on est aux alentours de 50, 55, voire même 60. Et je vais te montrer également à quoi ça ressemble pour le mois précédent, le mois de mai, le mois d'avril, pardon. C'est pareil aux environs de 40, 50 rendez-vous bookés. Allez, soyons fous. Le mois de mars également. Donc j'ai booké plus de 500 à 600 rendez-vous pour moi et pour mes clients ces dernières années, depuis que j'ai commencé du coup dans le monde du SMA, et je vais te montrer vraiment les 11 principes qui ont vraiment fait la différence et qui pour moi sont absolument essentiels si tu as envie d'avoir des résultats et si en fait tout simplement tu as été face à un mur quand tu as commencé tes campagnes de prospection. Donc reste bien jusqu'à la fin, je pense que tu auras énormément de valeur dans cette vidéo. Donc on y va directement. Le premier principe, c'est la règle de l'offre. Donc la règle au singulier. Donc, en fait, il faut que tu aies parfaitement conscience, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, que peu importe tes efforts de prospection, si ton offre est mauvaise, tu n'auras aucun résultat. Ok ? Donc, c'est un peu l'analogie que je prends dans d'autres de mes vidéos. Je te dis que un nombre infini multiplié par 0, ça vaudra toujours 0. Tu peux faire 100 000 DM, LinkedIn, Instagram, Facebook par jour. Si ton offre est nulle, que le marché ne la veut pas, littéralement, en fait, ça servira à rien. Même si tu fais énormément de volume. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que tu aides le prospect à combler un désir actuel. N'essaye pas de créer un désir en lui, tu dois combler son désir actuel. Ok. Et tu fais ça en faisant de la market research, en prospectant, en cherchant des infos sur ta niche, etc., en t'y intéressant vraiment, en parlant avec les gens de ta niche notamment. Donc première étape, il faut absolument que tu aies une offre qui marche et que le marché veut. Donc c'est le premier commandement. Le deuxième, qui est souvent sous-estimé, et je sais que beaucoup, si tu as quelqu'un qui a acheté une formation, etc., c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, c'est l'apparence. Ok. Donc l'apparence compte énormément quand tu fais de la prospection. Ok. Donc quand tu es sur email, c'est un peu moins le cas parce qu'il faut que la personne aille chercher le nom de ton domaine à travers l'email avec lequel tu l'as envoyé pour aller voir ton site web, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est absolument hyper important. Donc le jeu des social media, comme j'ai mis ici, repose à 80% sur ton aspect. Ok. Et c'est la triste réalité. Mets-toi à la place du prospect. N'oublie pas que je te donne un exemple. Si Cristiano Ronaldo ou Michael Jackson, s'il est encore vivant, t'envoyait un DM avec une offre pas folle du tout, ok, tu vas probablement y répondre et tu vas probablement être intéressé. Juste parce que c'est Cristiano Ronaldo, c'est Michael Jackson. Ok, il te vend même un t-shirt ou même de l'eau pétillante, un truc hyper nul. Tu vas être intéressé. Pourquoi ? Parce que il y a une image derrière lui, il y a une brand derrière lui. C'est quelqu'un qui est connu et son apparence n'est plus ou plutôt sa personnalité n'est plus à prouver. Tout le monde le connaît. Donc, il faut que tu comprennes que si tu abordes un inconnu, il est fort probable que si tu n'as pas de contenu, il ne te réponde même pas. Oui,
il n'est pas cette confiance qui soit établie. N'oublie pas que tu parles à un être humain, ok? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup en particulier les débutants ont tendance à oublier. Tu parles à un être humain. Donc cette personne, elle va faire des recherches sur toi, elle va regarder à quoi tu ressembles, si tu sais ce dont tu parles, etc. Donc si tu as un profil qui est vide typiquement ou qui donne pas confiance, donc ça peut être une photo de profil vraiment bizarre, un profil vraiment vide, il y a pas de bio, il y a pas de featured section par exemple sur LinkedIn, tu postes jamais, ton dernier post remonte à 6 mois, etc. Que tu as 12 connexions, c'est absolument normal que tes campagnes de prospection ne marchent pas, parce qu'en fait tous tes messages ils n'inspirent pas confiance puisque la personne ne sait pas qui tu es. Tu pourrais littéralement être un bot ou un scammer, etc. Tu pourrais être quelqu'un de 95 ans au fin fond de l'Ukraine qui envoie un message avec une photo de profil d'un mec de 20 ans. Donc, il faut pas que tu oublies que l'apparence compte et c'est hyper important. Encore une fois, mets-toi à la place de ces gens-là. Si quelqu'un d'hyper connu, qui a une image hyper forte, etc., qui a déjà énormément prouvé, t'envoie un message à froid et que tu le connais, en fait, tu vas lui répondre. Parce que il y a cette confiance est déjà établie entre vous et il y a déjà un respect, il y a déjà une autorité qui a été créée avant même que tu lui envoies son message, qu'il t'envoie le message. Donc c'est à peu près la même chose pour toi. Et comme je le mets ici, c'est 80% de ton aspect avec 20% de ta stratégie, ton approche, ton script, etc. Et c'est peut-être même plus honnêtement, parce que la plupart des gens en fait ne soignent pas. En tout cas, les débutants ne soignent pas leur profil et n'ont aucune activité, n'existent même pas. Ils mettent, par exemple, juste des textes au lieu de mettre des vidéos, des photos d'eux, etc. Et ça te pose énormément de problèmes en termes de création de confiance. Donc, deuxième commandement, l'apparence. Le troisième commandement, c'est le volume. Ok. Et ça, encore une fois, si tu as acheté une formation, etc., c'est quelque chose qui est totalement négligé. Donc, c'est ce que je te mets ici. Les gourous t'ont menti. Envoyer 50 emails par jour avec le script copier-coller que tous les gens qui ont acheté le programme ont copier-coller eux-mêmes ne t'amènera nulle part, ok? Donc réfléchis un peu à ce que ça va donner. Le gourou vend une formation à 1000 personnes, ok? Et il fait beaucoup d'argent avec ça, etc. Et dans la formation, il te donne un script, ok? Ou 3 scripts différents. Les 1000 personnes qui ont acheté la formation vont copier-coller le script, ok? Et eux-mêmes vont prospecter auprès de je ne sais pas combien de personnes, le nombre de personnes que le gourou leur a dit de prospecter probablement. Et tu fais exactement la même chose qu'eux. Réfléchis à ce que ça fait dans le marché. Donc en fait, tu es juste un clone d'autres personnes. Et ça, au début, quand la formation vient de sortir, par exemple, ça va pas poser de problème, mais littéralement, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça va plus marcher. Et c'est totalement logique. Donc, il faut que, premièrement, tu fasses beaucoup de volume. L'autre point, c'est évidemment de te démarquer, d'être unique, et je vais y arriver dans un des autres commandements. Le volume, c'est hyper important. Je vois énormément de gourous dans les formations, ils disent envoyer 50 emails par jour, envoyer 50 DM par jour, etc. Il faut envoyer beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le volume annule la chance. Parce que, en fait, si tu envoies beaucoup de volume, tu n'auras plus à te soucier de la malchance ou du hasard ou du côté aléatoire des choses. Parce que ça existe dans le business et dans la prospection. Il y a des choses qui sont aléatoires. Tu peux tomber miraculeusement sur un mec qui est qualifié. Ça peut arriver dès ton premier message de prospection. Ok? Le volume annule la chance. Si tu envoies 1000 emails par jour, t'envoies 1000 DM par jour, on peut plus parler de chance parce que sur un mois, tu auras parlé à des dizaines de milliers de personnes. Et à ce moment-là, en fait, c'est littéralement très improbable ou quasiment impossible d'un point de vue probabilité que tes résultats soient dus à la chance. Donc, envoie du volume, envoie le maximum de volume que tu peux envoyer. Évidemment, adapte-toi à la taille de ta niche. Si tu as une niche où il y a 10 000 personnes et que tu envoies 1000 emails par jour, bah, tu vas épuiser la niche en 10 jours. Donc là, tu dois avoir une autre approche, plus sur la personnalisation, plus sur la qualité de ton message. Mais si tu es dans une niche normale où il y a 50 000 personnes, 100 000 personnes, il faut que tu envoies du volume. Il faut qu'un maximum de personnes aient connaissance de ton offre et de qui tu es, de ce que tu peux leur apporter en termes de résultats. Ok. Ensuite, quatrième point, c'est le proof of concept avant de scaler. Donc c'est hyper important que tu aies quelque chose qui marche avant de scaler. Ok. Donc il faut que tu trouves une proof of concept, ce qu'on appelle une preuve de concept probablement en français. Donc un truc qui marche en fait. Donc moi je te donne une idée ici, typiquement sur les réseaux sociaux, c'est 2% de ABR, donc de taux de booking de rendez-vous. Ok. Une fois que tu as un script qui marche et qui te donne ce genre de résultat, là tout ce que tu as à faire en fait c'est de démultiplier. Tu utilises plusieurs comptes LinkedIn, tu prends celui de ta sœur, de ta mère, de ton père, tu les optimises à ta propre marque, à ta propre agence, et tu commences à scaler, à envoyer beaucoup plus de volume. Ok. Et donc l'objectif ici, ça va être juste de dupliquer les résultats que tu as eu sur un compte. Ok. Parce que tu vas faire exactement la même chose sur les autres. Donc trouve une proof of concept, trouve quelque chose qui marche.
Et ensuite, tu vas le dupliquer. Ensuite, tu vas scaler. Il y a énormément de gens qui envoient du volume, mais ils envoient du volume dès le début. Au début, il faut tester. Il faut tester plusieurs approches, plusieurs offres. Et une fois que tu trouves quelque chose qui t'apporte un minimum de résultats, typiquement 2%, comme je t'ai dit, de taux de booking de rendez-vous, là, tu peux commencer à scaler. OK? Et envoyer 10 fois plus, 100 fois plus, etc. Si ton texte ne fonctionne pas à l'échelle micro, il va pas fonctionner à l'échelle macro. C'est évident. OK? Si tu testes ton approche sur 10 personnes et sur 100 personnes, parce que 10 c'est pas assez, 100 personnes et t'as zéro réponse, OK? T'as même pas, les gens n'ouvrent même pas ton mail, par exemple, ça sert à rien de l'envoyer à 10 000 personnes. OK? Il faut que l'échantillon de base, évidemment, soit assez gros pour être significatif d'un point de vue statistique, mais il faut pas qu'il soit trop gros. Parce que s'il est trop gros, tu vas juste brûler des leads pour rien. Alors que ton message n'est même pas encore optimisé. Tu ne sais même pas encore ce qui marche. OK? Donc ça, c'est très, très important. Proof of concept avant de scaler. Cinquième commandement, c'est susciter vaguement la curiosité. Donc là, l'objectif, c'est que tu as envie de donner de susciter la curiosité chez tes prospects. OK? Il faut jamais leur donner les détails tout de suite. Donc typiquement, il y a beaucoup de gens qui te disent oui, envoie-moi par mail les détails de ton offre, blablabla, le pricing, la timeline, je veux tous les détails. Non, l'objectif, c'est de discuter ça dans un call parce que tu seras plus en contrôle et tu pourras avoir l'emprise, si tu veux, sur le déroulé du call, sur leurs pensées, sur la manière à laquelle tu vas pouvoir les convaincre. OK? Donc ne jamais donner les détails tout de suite. Tu dois donner assez d'informations en parlant leur langage, si tu veux, en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Donc typiquement dans ta niche, ça sera, je sais pas, avoir des leads qualifiés, créer des systèmes, des infrastructures automatisées, leur faire gagner énormément de temps, etc., etc. Mais sans donner les détails, sans rentrer dans les détails techniques, etc. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver à lui envoyer un énorme pavé avec tout le détail et tu vas être hyper content. Tu vas dire, OK, je lui ai donné ce qu'il voulait et il va pas te répondre. Il va te ghoster. Donc, l'objectif, c'est de lui donner assez pour l'intéresser, en fait, pour qu'il dise, OK, ça a l'air intéressant. C'est un mécanisme unique. J'aime bien l'outcome final, le résultat final qu'il me propose. C'est-à-dire, par exemple, 50 leads par mois ou je sais pas quoi, qualifiés. Et mais j'aimerais bien en savoir assez. Et là, tu lui vends l'appel. L'objectif, en fait, c'est de lui vendre l'appel. OK, tu veux rien lui vendre d'autre que l'appel lorsque tu es dans les premières étapes de prospection. Donc très important, susciter vaguement la curiosité. Ensuite, les relances. Donc ça, c'est un sujet hyper en fait tout ça, c'est hyper important, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment des trucs essentiels que beaucoup de personnes ne mettent pas en pratique. L'argent se trouve dans les relances. Si tu savais le nombre de personnes que je n'aurais pas closé si je n'avais pas fait de relance, OK? Et idem pour mes clients, pour les campagnes qu'on fait, etc. Si on n'avait pas fait de relance, mais c'est littéralement 50% voire plus des clients qu'on n'aurait pas closé. L'argent se trouve dans les relances. Mets ça dans ta chambre, accroche-le en poster ou je ne sais quoi. Mets-le en alarme ou je sais pas, en reminder tous les jours dans ton calendrier. Attends-toi à ce que les prospects te ghostent, en fait. Particulièrement si tu t'adresses à des dirigeants, à des CEO, des présidents, en fait, ils vont pas sauter sur l'appel tout de suite. Tu leur envoies un message de prospection, il y aura plusieurs étapes. Ils vont peut-être aller voir ton profil, ils vont peut-être y réfléchir, ils vont peut-être oublier parce que leur femme leur a parlé d'un truc et ils doivent aller chercher les enfants à l'école et du coup ils ont oublié. Donc il faut envoyer des relances, il faut que que le prospect garde ta présence que ton existence reste dans sa tête, si tu veux, un endroit dans son cerveau qui est facilement accessible. Il va pas forcément te répondre directement, OK? Et parfois même il va lire ton message et comme je l'ai dit, il va le lire, il est intéressé, mais il va oublier de répondre parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. N'oubliez pas que ces gens-là, ce sont encore une fois des êtres humains. Il y a des choses qui se passent dans leur vie. Une non-réponse, ça ne veut pas dire un non-intérêt. OK? Une non-réponse, ça veut pouvoir dire plein de choses, dont le fait qu'il n'est pas intéressé. Si il te dit je ne suis pas intéressé, stop, là, évidemment, tu t'arrêtes. Mais si il ne te répond pas, tu peux relancer et tu dois relancer. Si tu veux faire de l'argent, tu dois absolument les relancer et ça va te permettre, en fait, si tu veux, d'utiliser les leads à bon escient. Et sache que les meilleurs des meilleurs en prospection sont très disciplinés en matière de relance. Donc j'ai fait une vidéo sur ça pour t'expliquer un peu le process des relances, etc. Si tu utilises notamment la méthode de 3. L'idée, c'est de pas trop les spammer, mais de leur mettre un petit poke de temps en temps pour leur dire, OK, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as eu le temps d'y réfléchir? Blablabla. OK? Évidemment, c'est pas ça le script, c'est totalement pourri ce que je viens de dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'être existant, de rester existant en fait dans leur tête et qu'ils ne t'oublient pas.
L'objectif, c'est de ne pas perdre le prospect jusqu'à ce qu'ils te disent, évidemment, je ne suis pas intéressé. Ensuite, l'unicité. Donc ça, c'est un point hyper important et ça rejoint ce que j'ai expliqué auparavant avec l'histoire des gourous qui te vendent des formations SMMA, etc. Et le marché devient saturé en fait avec littéralement les mêmes scripts, etc., les mêmes mécanismes, les mêmes méthodes. Pour te démarquer, il faut absolument que tu comprennes les principes fondamentaux, tout comme dans cette vidéo où je t'explique les principes fondamentaux. Il faut que tu acquières ça, que tu comprennes exactement comment ça marche, la logique qu'il y a derrière, et ensuite que tu ajoutes ta touche personnelle, ta propre empreinte, ton grain de sel comme je mets ici. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que encore une fois, n'oublie pas que au final, t'es un être humain qui vend un service à un autre être humain, qui aide un autre être humain à se débarrasser d'une douleur qu'il a. Ok? Pas assez de rendez-vous, pas assez de clients, etc., etc. Peu importe ton service. Donc, n'oublie pas que tu dois te montrer comme unique. Il faut que toi, tu aies ta méthode. Même si au final, c'est que des Facebook Ads plus un setter que tu lui mets, il faut que ton approche soit unique. Il faut que tu aies ne serait-ce qu'un moment dans ton mécanisme où tu te différencies des autres. Ne serait-ce que par le nom, par exemple. Tu peux donner un nom à ta méthode, ou tu peux ajouter une étape dans ton process qui te différencie, ou tu peux présenter les choses sous un nouvel angle, ok, ou tu rajoutes quelque chose d'une autre méthode et ça te fait une sorte de méthode hybride, par exemple. Peu importe. Tu y réfléchis et tu trouves quelque chose qui te rend unique. Et typiquement, tu peux utiliser quelque chose qui est unique à ton secteur d'activité. Par exemple, tu connais un système qui marche très bien pour les plombiers, je sais pas, et tu te dis, ok, tiens, cette méthode, je pourrais l'appliquer aux agents immobiliers. Et donc, tu la prends et tu l'utilises dans ton marché et tu la brandes en fonction de ta niche, de cette nouvelle niche, et tu lui donnes un nom de mécanisme unique. Ok? Donc ça, c'est des idées pour toi. Il y en a énormément, mais il faut que tu sois unique. Il faut que tu sois unique, en particulier dans ce marché-là qui est hyper saturé. Et je t'invite à avoir ma vidéo sur le SMMA est mort et pourquoi la plupart des agences échouent, pour que tu comprennes en fait les niveaux de sophistication du marché et comment ça marche. Ensuite, ne jure que par les métriques. Donc ça, c'est hyper important parce que en fait, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que si tu ne traques pas, c'est que tu n'accordes pas finalement d'importance à ce que tu fais. Ok? Il faut que tu aies une claire feuille de route en termes des données que tu récoltes de ta prospection. Ok? Donc j'ai tel taux de réponse, j'ai tel taux de réponse positif, j'ai tel taux de réponse, tel taux de booking de rendez-vous. Ok? Donc ça, c'est les métriques typiquement essentielles à avoir quand tu fais ta prospection, et il faut que tu fasses en sorte de les optimiser une par une. Évidemment, celle que tu dois optimiser, c'est le taux de booking en rendez-vous. N'essaie pas d'optimiser le taux de réponse, parce que dans le taux de réponse, c'est positive et négative. Ok? Optimise celles qui font sens. Donc encore une fois, il faut être très logique et très scientifique dans ta manière de faire ça. Il faut que tu aies une claire idée de tes métriques. Il faut que tu traques, ok? Chaque jour, quand tu finis ta prospection, tu prends un document, tu mets, ok, j'ai envoyé 100 messages, voilà combien de réponses j'ai eu. Ok, jour 1, c'est fait. Le lendemain, tu fais ça encore et encore et encore. Et après quelques jours, quelques semaines, tu auras une idée d'à quel point tes campagnes performent. Et à partir de là, tu pourras adapter. Tu pourras dire, ok, je vais changer ça, un paramètre, une variable, et ensuite, je vais remesurer. Ok, je vais retraquer les métriques et je vais voir maintenant ce que ça donne. Ok, ça a mieux performé, bah du coup je vais utiliser ça. Ok, et je vais rechanger une autre variable pour essayer de l'améliorer. Donc, en fait, ce que ça te permet, au-delà de l'aspect très pragmatique, c'est que même émotionnellement parlant ou psychologiquement parlant, ça va te permettre d'être dans un bien meilleur mindset. Et ça, c'est quelque chose qui est énormément sous-estimé. Le côté mindset et côté émotion dans le business, c'est que en fait, si tu n'as pas une approche rationnelle, par défaut, tu auras une approche émotionnelle. C'est obligatoire. Ok, et le seul truc qui permet de contrôler les émotions, en fait, c'est la raison. Si t'es quelqu'un de totalement émotionnel, si t'es quelqu'un de pas du tout rationnel, en fait, tu vas probablement être quelqu'un de totalement émotionnel. Ok, c'est deux trucs qui sont un peu antagonistes, qui se complètent. Donc, là, on est dans le business, on n'est pas dans une relation amoureuse. Il faut que tu sois 100% rationnel. Il faut pas que tu laisses tes émotions guider tes choix. C'est le meilleur moyen de tuer littéralement ton business. C'est ce que je mets ici. Seule la raison peut contrôler tes émotions, et les émotions vont littéralement tuer ton business si tu les laisses contrôler tes actions. Et crois-moi, c'est quelque chose qui va t'arriver. T'auras des moments où ça va te saouler, tu vas te dire, oh, ce script il marche pas, ou alors ça marchait, ça marche plus, etc. C'est à ce moment-là où il faut garder la tête froide, regarder les chiffres objectivement et ensuite agir en fonction des chiffres. Et tu verras que très souvent, tu te rends compte qu'en fait, tes émotions, elles sont basées sur des choses hyper futiles. Typiquement, tu peux être dans un moment où c'est difficile pour toi, t'as passé une journée difficile, t'as mal dormi la nuit d'avant et t'as eu un événement, je sais pas, familial la semaine d'avant, et la moindre petite négativité, en fait, va te
va être hyper exagéré dans ta tête ou au niveau de tes émotions. C'est-à-dire psychologiquement, tu vas te sentir submergé par ce truc alors que c'est rien. Littéralement, si t'es arrivé dans une autre journée où t'es beaucoup plus de bonne humeur, t'aurais littéralement ignoré ça. Et c'est de ça dont tu te rends compte. En fait, quand tu commences à traquer ça, c'est que nos émotions, en fait, elles nous contrôlent énormément. Donc, tu dois avoir conscience de ça et combler cette faiblesse en traquant tout et en laissant la raison guider tes décisions. Le 9, on est presque à la fin, la régularité, ok? Donc, la régularité, c'est vraiment la clé. Si tu n'as aucune discipline et que tu n'as pas de régularité ou on dit consistency en anglais, je sais pas si ça se traduit parfaitement par régularité, mais c'est le fait vraiment d'être toujours, ok, aujourd'hui j'envoie 100 DM, demain j'envoie 100 DM, après-demain j'envoie 100 DM, tous les jours, à la même heure, avec la même discipline à chaque fois. Crois-moi que si tu n'as pas ça dans ton business, tu vas énormément galérer à scaler. Et c'est quelqu'un qui a fait ça, qui est passé par là, qui te le dit. Lorsque tu n'es pas constant ou pas régulier, tu vas littéralement voir l'effet direct, l'impact direct dans tes revenus et dans tes résultats, que ce soit par exemple en termes de signer des clients ou de booker des rendez-vous. Tu vas voir l'impact direct. Parce que tes revenus, en fait, surtout quand tu débutes, tu es le business. Donc, si toi, tu n'es pas discipliné, si toi, tu n'es pas constant, bah, ton business ne sera pas constant et ne sera pas régulier. Les résultats qu'il génère. C'est un impact direct. T'es pas un CEO, tu vois, qui a 100 000 ou 150 employés et voilà, ou si tu veux, l'impact d'un employé n'est pas catastrophique. Là, c'est toi le business, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais les décisions, qui délivre le service, c'est toi qui fais la prospection, c'est toi qui fais littéralement tout. Donc, tu dois être à l'image de ce que tu voudrais que ton business soit. Et c'est hyper important parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que avec la consistance, avec la régularité, tu vas commencer à créer une sorte d'effet boule de neige. Et tu ne vas même pas te rendre compte de ça parce que au début, en fait, tu ne fais que pousser une sorte de bloc énorme. Pour te donner une image, c'est comme si tu poussais un énorme bloc, un énorme caillou, un énorme bloc de pierre, ok. Et quand tu fais ça, on va dire le bloc, c'est pas un bloc de pierre, on va dire c'est un truc rond, ok. Et tu vas te rendre compte que le plus dur, en fait, c'est de commencer à le bouger parce que les frottements et la résistance du sol, etc., rend les choses hyper difficiles pour le faire passer de 0 à 1. Ok, mais une fois que tu l'as poussé, une fois que le premier millimètre est passé, là en fait la boule elle commence à rouler et ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus facile après. Parce que tu as créé un momentum, tu as créé un effet boule de neige. Et la prospection c'est un exemple parfait de ça parce que au début c'est très difficile, c'est difficile disons. Tu dois continuer à faire des choses tous les jours de manière très régulière sans forcément voir de résultats. Et ça pour le cerveau humain c'est très difficile, mais crois-moi c'est une clé absolue dans la réussite de tes campagnes. Avant-dernier commandement, c'est le paradoxe de la qualité des prospects. Donc ça, c'est un truc dont pas beaucoup de personnes parlent. Ils disent oui, ne book pas n'importe qui, etc. Il faut que le prospect soit qualifié, blablabla. Book tout le monde en call. Tant que la personne correspond à quelqu'un que tu peux aider, ok, book tout le monde en call. N'essaie pas de qualifier les gens sur X ou Y raison qui n'est même pas fiable en réalité parce que, comme je le mets ici, tu peux jamais connaître exactement la situation de quelqu'un sur son profil. Ok? Donc là, l'idée, en fait, c'est de booker un maximum de personnes, particulièrement si tu es débutant, pour te créer vraiment cet avatar client. Parce que plus tu vas signer de gens, plus tu vas voir qu'il y a des personnes pour qui tu n'arrives pas à avoir des résultats, il y a des gens pour qui tu y arrives. Mais au début, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas vraiment. Même si tu as eu 1, 2, 3, 4 clients, tu peux pas vraiment être sûr que cette personne à 100% après avoir reçu ce DM sur LinkedIn, elle est pas qualifiée. Tu dois la prendre en call et ensuite discuter avec elle et la qualifier. Certaines personnes, énormément de personnes même changent d'avis pendant le call. En voyant ton process, en voyant la manière avec laquelle tu parles, ton attitude, etc., ils vont juste avoir envie de travailler avec toi. Ok? Et ils vont changer peut-être leur situation et leur profil va peut-être changer dans le call. Alors que par message, peut-être qu'il y avait tel obstacle qu'en fait, t'as réussi, dont t'as réussi à te débarrasser en call. Donc, hyper important, book tout le monde. Même si ton gourou préféré te dit probablement le contraire, book tout le monde en call. Prends l'expérience et ne juge pas un call avant qu'il ait eu lieu, en gros. Ok? Et dernier point, hyper important, comme tous les autres, comme je te l'ai dit, c'est la latence dans la prospection. N'oublie pas que quand tu fais de la prospection, il va y avoir un lag. Il y aura toujours une latence, un délai. Les efforts que tu fais au jour 1 vont porter des fruits à la semaine 2 ou la semaine 3 ou la semaine 4, voire plus. Et l'inverse aussi est vrai du coup. C'est que si tu n'es pas discipliné et que tu arrêtes de prospecter pendant 2, 3, 4 jours, tu vas avoir des effets plus tard, dans 2, 3, 4 semaines.
Ok? Et tu vas pas les payer maintenant, mais tu vas les payer plus tard. Donc, garde ça en tête. C'est que tu es dans un process qui est long terme. Tu ne dois pas attendre des résultats immédiats, cette dopamine, cette récompense immédiate dans les actions que tu fais. Et c'est ce qui est très dur dans le business, c'est de faire des choses longtemps sans voir les résultats immédiats. Ok? Mais si tu arrives à dépasser ça, ok, à dépasser cet inconfort émotionnel et quand même faire le travail en fait et suivre ces 11 principes, crois-moi, tu vas avoir des résultats que tu n'espérais même pas et tu vas littéralement écraser tout le monde. Et je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes sur ces différents sujets. Ok? Donc, comme à chaque fois, passe à l'action. Tout ce que j'ai expliqué ici ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action et si tu ne l'implémentes pas dans ton business directement. Ok? Il faut que ces conseils et ces 11 éléments absolument essentiels restent dans ta tête. Ce que je te conseille en termes de next steps, d'action à prendre, c'est de sauvegarder cette vidéo pour pouvoir y revenir plus tard. Lis ces commandements assez régulièrement. Je te conseille une fois par semaine, particulièrement si tu débutes, pour les garder à l'esprit et faire en sorte que tu ne les oublies jamais. Crois-moi, c'est des choses absolument, absolument essentielles, même si ton gourou préféré n'en parle probablement pas. Mais lorsque tu vas rencontrer un problème, je t'invite à immédiatement revenir à cette liste et te dire, OK, est-ce que il y a quelque chose que j'ai raté dans cette liste? Si oui, je passe à l'action et je le résous. Ça va peut-être pas se faire immédiatement, mais ok, j'ai pris une action, je suis passé à l'action sur quelque chose qui va m'apporter des résultats rationnellement. Ok, donc j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire si t'as trouvé cette vidéo utile et que ça t'a aidé à résoudre certains de ces problèmes ou que tu t'es reconnu là-dedans. Et je te remercie d'avoir écouté et je te dis à la prochaine.